Dans les années particulières du NaNoWriMo, de 2005 à 2020, je choisis l'année 2017. Et je sais qu'à force de dire qu'il y a des années particulières, qu'il y a des éditions spéciales, il n'y a plus rien de spécial à la fin. Mais 2007 est particulier dans le sens où j'ai écrit 2 romans, mais ça faisait déjà partie de mon mode opératoire. Mais je n'ai pas comptabilisé le deuxième. Ça veut dire que j'écrivais les deux en même temps, dans la même journée, tous les jours, mais le deuxième roman ne m'appartenait pas. Déjà, c'est pas mon nom sur la couverture, il ne m'appartenait pas, c'était pas mon histoire. Donc, pour ma conscience, pour mon honnêteté, pour mon jeu, pour mon propre défi, je n'ai pas comptabilisé. Je ne pensais pas que c'était honnête de ma part de mettre mon travail dans un défi qui est personnel, dans un défi qui m'appartient à moi, où je raconte mes histoires à moi. Je ne pensais pas que c'était honnête, consciencieux et professionnel. Mais donc, j'ai écrit 2 romans et je n'en ai comptabilisé qu'un seul. Et bien sûr, j'avais besoin de mon badge. Donc, j'ai terminé les 2 romans. Et les badges, c'est la life. Genre, donnez-moi un badge et je vous fais ce que vous voulez. Et, euh, et donc, parlons de la romance que j'ai écrite, donc pour moi. Et j'ai écrit une romance que je ne savais pas exactement où j'allais et que c'est devenu une comédie romantique. Du genre, c'était une comédie romantique par accident. Parce qu'à chaque fois que je dis que je veux écrire une comédie romantique, je pleure, j'ai des cauchemars, c'est triste, je perds des points karma. Donc, voilà. Donc, ce n'est qu'à la fin que je me rends compte, ah mais attendez, mais c'est un peu drôle quand même. Et dans la drôlerie, c'est que c'est une histoire qui se passe à Marseillan. Marseillan je ne sais même pas si c'est considéré une ville, c'est une commune qui est accolée à Agde, Agde Cap d'Agde. Mais Agde doit avoir 2, 3 fois la taille de Marseillan. Et Marseillan est vraiment une ville de bord de mer. C'est un petit, non, c'est pas une ville, c'est une petite ville, une bourgade de bord de mer, avec les rues très 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 petites, serrées en serpentin, des façades super colorées, et avec des balcons qui l'été sont fleuris. Donc devant la maison du père de mon ex, il y avait un rosier qui faisait 3 étages. Et c'était des roses rouges, 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 rouges pétantes. Et je pense que c'était pour y vivre de façon, pour moi, de façon permanente. Peut-être pas, parce que j'ai besoin d'être à un endroit euh, où il y a une gare ou un aéroport. Et la gare est à Agde. J'ai besoin, je suis plus citadine que ça, mais pour des vacances ou pour des séjours plutôt courts, c'est tellement joli, c'est vraiment mignon. Et quand j'ai eu l'idée, je me souviens d'en avoir parlé à mon ex, et il était là, mais ça n'a pas d'intérêt, Marseille, pourquoi pas Agde? Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas Agde? Mais plus j'y réfléchissais, plus j'étais convaincue que ce serait Marseillan. Surtout qu'à Marseillan, après, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, il y a une rue qui s'appelle rue de l'amour. C'était pas très loin de la maison du père de mon ex. Et il y avait un balcon. Et je me suis dit, hey, une histoire qui se place ici, à ce balcon-là, sur cette rue-là, ce serait chouette quand même. Mais le truc, c'est que c'est là qu'entre la licence créative, c'est que c'est une maison d'angle. Cette maison avec ce balcon-là, c'est une maison d'angle. Et, euh, et la porte se trouve dans la rue perpendiculaire. Donc, pour mon histoire, j'ai décidé de déplacer la porte parce que je voulais que l'adresse soit cette-là. Et c'était donc l'histoire de Roméo
parce que balcon. Donc, ouais. Et donc, parfois, j'ai honte parfois, j'ai honte de me décider. Et donc, j'avais Roméo. Et j'ai décidé que c'était... il était un chouchou. En fait, il est un chouchou de la ville, de la bourgade, du village, de la commune. Je ne sais jamais quoi dire, ce truc-là. De la commune, on va dire de la commune. Bon, si je dis ville, vous savez que... Voilà. Voilà. Donc, Roméo est un garçon chéri de la ville. Il a perdu ses parents très tôt. Il a été élevé par ses grands-parents et de ses grands-parents paternels. Et à la mort de son grand-père, sa grand-mère maternelle est allée vivre avec eux. Ça veut dire que Roméo, ce cher Roméo, vit avec ses deux grand-mères. Et ces deux grand-mères, c'est soit elles sont amies, soit elles se réveillent bien, elles sont amies, soit elles ne se réveillent pas très bien, elles sont rivales. Et quand elles sont amies, elles font des farces. Elles font des farces et Roméo s'arrache la tête parce qu'il les appelle les jeunes filles. Et il se demande qu'est-ce que je vais faire avec les jeunes filles. Donc il vit avec ses deux grand-mères qui donnent l'impression de rendre sa vie infernale. Des gens, il y a ses amis et voisins qui font « Écoute, je crois que j'ai vu les jeunes filles qui sont en train de discuter avec la mairesse. » Et lui se lève avec ses charentaises, parce que c'est un jeune garçon, mais il vit avec des grand-mères, donc il est vieux un peu dans sa tête. Et il va récupérer ses grand-mères, et il les prend par la main, des gens, il les traite comme ses filles. Et je trouve tellement adorable cette relation qu'il a avec ses grand-mères. Et, mais elles ne sont pas si folles qu'elles le font paraître, parce que dans son dos, et avec la complicité de la mairesse, elles organisent un grand blind dating. C'est blind dating qu'on dit. J'ai un trou là tout de suite. Ça veut dire que elles vont faire un truc massif pour trouver la femme idéale pour Roméo. Et elles ont la bonne idée de chercher une Juliette. Et j'ai dit qu'elle n'était pas folle, mais il y avait une grande folie là quand même. Donc, elle décide de chercher une Juliette pour le Roméo adoré. Elle lance donc une annonce et toute la ville, la commune, la bourgade, le village, c'est pas un village. Donc, toute la commune les rejoint parce que tout le monde adore Roméo et on veut voir Roméo en couple, on veut voir Roméo heureux et on veut voir Roméo qui pense à autre chose que son travail ou qu'à ses grand-mères qui lui font arracher les cheveux. Donc tout le monde est de mèche pour mener ce blind date monumental ensemble mais derrière son dos. Donc même ses amis, tout le monde et bien sûr ça fait un événement et il y a l'annonce dans le journal, mais tout le monde s'arrange pour que soit il n'ait pas le journal, soit il n'ait pas la bonne page du journal avec l'annonce. Donc pendant plusieurs semaines, il se rend compte qu'il y a des pages qui manquent dans cette affaire-là. Mais il ne comprend pas tout de suite, jusqu'à ce que ce soit un peu trop tard. Et il découvre à 2-3 jours de l'événement l'annonce qui est en gros Roméo cherche Juliette, Vérone optionnelle. Et ce roman, je l'ai mis sur Wattpad et en 2019, il a gagné le prix de Wattis, catégorie romance. Oui. C'est pas la meilleure couve, mais c'était meilleure que la précédente. Donc, Roméo cherche Juliette. C'est pas lui qui cherche, ce sont ses grand-mères qui cherchent. Mais on va faire comme ça. Et donc, c'est un peu comme l'amour
n'est pas dans le pré, mais dans la Méditerranée. Et il y a 300 Juliette qui ont cru que c'était une très bonne idée d'aller à Marseillan se chercher la Roméo. Et Roméo, quand il apprend, il est abasourdi. Euh, mais c'est à 2 jours de l'événement, il ne peut pas annuler. Donc, en plus, il est plutôt réservé. Donc, c'est violent. C'est vraiment violent. Rien que l'annonce est violente. Et le jour même, quand il y a ces 300 femmes sur le parvis de la mairie, il est perdu. Il ne sait il se dit il va se cacher, il veut se cacher parce qu'en plus il ne sait pas qui a cru que c'était une bonne idée de mettre un Roméo et une Juliette ensemble, surtout que ça ne termine pas bien. Mais c'est sans compter que les grand-mères ont bien précisé à la fin qu'elles voulaient une Juliette pour leur Roméo afin de contrarier le mythe. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, quand je me suis lancée, je me suis pas rendu compte du potentiel de la comédie romantique de cette affaire-là. Mais, euh, mais ouais. En fait, le truc, c'est que là, c'est juste Roméo et Juliette. Mais le titre complet, en tout cas provisoire, je ne sais pas si je le garde quand il finira par être vraiment publié, ce sera Roméo cherche Juliette, Vérone optionnel. Donc c'est Roméo cherche Juliette, entre parenthèses, pardon, Vérone optionnel. Je crois que je vais garder ce titre-là, il m'a l'air bien. Et bien sûr, je compte le retravailler et ça sera fait plus vite que je ne le crois. Euh, je vais couper le point de vue de la Juliette qu'il choisit parce que après ça fait trop évident et j'ai envie de garder le côté vraiment comédie romantique et ce sera donc du point de vue de Roméo intégralement et comme ça on découvrira en cours de route quelle est la meilleure Juliette pour ce Roméo en particulier au bord de la mer et je ne veux je n'ai j'ai envie de et donc pour que ce soit pas aussi évident bien sûr il va falloir que je travaille parce il a des rendez-vous plus sérieux avec 2 3 d'entre elles et j'ai envie de passer un peu plus de temps avec ces Juliette là qu'ils finissent par les appeler par les patronymes hein, parce qu'elles sont toutes Juliette. Dans le genre, je vais me faciliter la tâche. C'était top. Et je crois que je vais prolonger, prolonger les moments qu'il a avec ces Juliette-là pour que ce soit un peu plus flou et que ce soit un peu plus une surprise en arrivant à la fin. Et j'aimerais vraiment jouer avec le côté drôle, le côté humour pour moi. Mais je vais essayer de ne pas trop m'impliquer là-dedans parce que chaque fois que je dis que j'ai envie d'écrire une comédie, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Je me loupe, soyons honnêtes, je me loupe. Quand je vais écrire une comédie, je pleure. Il se passe des choses tristes. Je perds des points karma. Donc, si je dis que je ne touche pas beaucoup, peut-être que... Ouais. Mais c'était Roméo cherche Juliette, Vérone optionnel.